Coucou, c'est Pat. C'est parti pour cette nouvelle semaine du 12 au 18 mai pour les femmes avec une grande sensibilité, donc qui souhaitent retrouver un petit peu du sens dans ce qu'elles vivent au quotidien. Donc on va aller voir tout d'abord dans mon oracle. Je vous invite à aller voir en description, j'ai mis le lien vers ma newsletter où justement j'aborde la création de mon oracle. C'est une petite vidéo rapide, vidéo podcast. Alors, on nous parle de mort et renouveau, on nous parle d'amour, on nous parle de notre ego. Bon, on est en train peut-être de vivre là une période de transition. En tous les cas, moi, c'est ce que je vis actuellement. Et on peut avoir besoin vraiment de trier ce qu'on veut garder et ce qu'on veut finalement laisser au passé. On peut se rendre compte qu'il y a des choses qui nous ont aidés jusqu'à maintenant, qui nous ont accompagnés, et puis qui finalement ne nous correspondent plus, ne nous servent plus aujourd'hui. Donc ça, c'est important de pouvoir faire le tri, en fait, dans tout ça. Et c'est ça qui va pouvoir faire de la place et amener du renouveau, amener une ouverture d'esprit, de cœur, amener aussi de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Vous voyez, ça vraiment, je ressens une ouverture du champ des possibles, quoi. Et on nous parle d'amour versus ego, hein, ça peut être ça. C'est-à-dire que notre ego, il peut être en mode survie, en mode peur, puisque lui, il est là pour nous protéger, il est là pour nous éviter de souffrir, hein. Et là, on nous parle d'amour. Donc, on nous dit, plutôt que de se laisser guider par l'ego pour faire ce tri et pour cette nouvelle ouverture à un renouveau, être dans cet amour plutôt, dans cette notion de cœur, dans cette notion de partage, etc. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Bon, on nous parle d'acceptation et de sortir de la résistance. En fait, ça peut être difficile de laisser de côté des choses, de quelque part, entre guillemets, abandonner des choses. Notre ego, il peut être en mode vraiment crainte, urgence, parce qu'on est en train de laisser des points de repère de côté et ça peut nous déstabiliser un petit peu. En tous les cas, c'est ce que notre ego veut nous faire croire. Donc là, c'est dans cette acceptation, c'est accepter qu'il y a des choses qui ne sont plus valables pour nous, qui sont obsolètes aujourd'hui pour nous. Et du coup, de laisser un petit peu partir tout ça, de laisser finalement la vie s'écouler aussi, hein, c'est un petit peu ça qu'on nous dit en sortant de la résistance. Et ça va nous permettre de s'ouvrir au renouveau et ça va nous permettre de reprendre le pouvoir sur notre vie puisqu'on va pouvoir décider finalement, hein, de ce qu'on laisse, de ce qu'on garde et donc de ce qui nous alimente, de ce qui nous nourrit au quotidien. C'est dans ce sens-là aussi où on reprend le pouvoir sur notre vie, hein. Alors, on va en tirer une dernière. Oui. On nous parle de repos et de déconnexion. Donc ça peut nous demander un petit peu de moments d'introspection, d'un moment de déconnexion dans le sens où plutôt que d'être dans tous les sens ou connecté à notre ordinateur, à notre téléphone, être toujours dans l'action, etc. Si on veut faire ce tri avec amour, en étant dans quelque chose de serein, alors on a besoin de moments de repos, on a besoin de se déconnecter de tout ce brouhaha, de tout l'extérieur. Bon, avec notre grande sensibilité, en plus, on est très vite embarqué à s'occuper des autres, à être attentive aux autres, à finalement vouloir être là et interagir, aider, etc. Et donc, on n'a pas ce moment où on va pouvoir se reconnecter à soi. Donc là, on nous invite vraiment à le faire pour avoir ce moment où on va pouvoir faire du tri. Alors ça peut être du tri, donc bien sûr à l'intérieur, hein, de soi, tout ce qu'on a évoqué, mais ça peut être aussi du tri, j'allais dire en complément, des placards,
vous voyez, de désencombrer la maison, de trier ses vêtements avec des choses qu'on ne met pas depuis des années, mais qu'on garde, on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment, bon, on va dire du ménage de printemps, hein, au final, hein. Tout simplement, hein, quelque part. Bon, on nous parle de cheminement et d'étapes, dans le sens où oui, ça va pas se faire en une fois, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on décide de faire ça qu'on va pouvoir arriver à finalement dégommer ce qui nous freine ou ce qui nous contrarie ou ce qui représente un blocage, etc. Mais vraiment, c'est un cheminement et des étapes. Et c'est comment aussi on est dans cette tolérance, dans cette compassion envers nous, pour prendre du temps pour ça et pour s'accorder du temps pour ça aussi, hein. On va aller voir dans le tarot. Donc, c'est le tarot de Fanny Ferry, pour celles qui veulent avoir les références. Alors, on a le 3 de bâton. Ok. Donc, on est en train avec tout ça, de commencer à se projeter dans l'avenir. On est ouverte à du renouveau si on fait ce ménage-là. Et puis avec ce 5 de denier, c'est oui, on peut s'ouvrir à de nouveaux projets, à de nouvelles perspectives, à passer à l'action si on sort de ce sentiment de manque, de ce réflexe quelque part de se concentrer sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a pas encore ou ce qu'on n'a pas encore réussi à mettre en œuvre ou des choses comme ça. Donc là, l'idée c'est vraiment, on change donc de vue, hein, vous voyez, elle regarde à l'opposé, hein. Elle est centrée sur ça va pas, il n'y a rien qui fonctionne, etc. Et là, au niveau de ce personnage, on est ouvert à l'extérieur. On regarde plus loin, on est en train de finalement oser croire au renouveau, hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Bon, et avec le cavalier de coupe, oui. On nous invite vraiment à ouvrir son cœur, hein. On parlait de l'amour tout à l'heure. Le cavalier de coupe, il suit son cœur. Il est vraiment dans offrir, dans partager, dans être dans une notion où il a envie d'être en interaction avec amour. On ne peut pas le dire autrement. Alors, au niveau du dos de deck, bon, on a la reine de coupe. Donc vraiment, on est à l'écoute de nos émotions, nos sensations dans le corps. On ose prendre du temps pour être dans ce moment de calme, d'introspection, de ressenti. Et du coup, on va pouvoir réceptionner tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos intuitions, et être ouais, dans ce cœur ouvert, hein. C'est comme ça que je le vois là. Alors, je voulais aller voir dans Message de ton corps, parce qu'on peut avoir un petit peu des tensions, des contractures, voilà, où on sent qu'on n'est pas détendu quelque part, hein. On est un peu en mode voilà, alerte, on va dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte nous indique qu'on a atteint ce point où finalement on en est à limite le point de rupture. C'est-à-dire qu'il est temps vraiment de prendre du temps de repos, de déconnexion, un temps pour respirer. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps, je suis à fond, etc. Oui, d'accord. Mais là, on parle pas de prendre 1 heure et plusieurs fois par jour. On peut déjà se poser, respirer tranquillement, 2 minutes, fermer les yeux, se concentrer sur notre inspiration par le nez, tranquillement. Et expirer par la bouche tout doucement et faire ça 3 fois et ça prend même pas 2 minutes.
Et ça, c'est important parce qu'on va être à l'écoute de soi, on va voir un peu comment on se sent à l'intérieur de soi, et tout ça, ça va nous permettre d'éviter d'aller quelque part au point de cassure, de rupture, ou en tous les cas, à un point où finalement c'est beaucoup plus compliqué ensuite de gérer la situation, hein. Et là, ça va vous permettre de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même. Ça va vous permettre de prendre du temps pour retrouver du sens aussi, hein. C'est ce qu'on disait en début de tirage, hein. Alors, on va aller chercher une carte dans la féminité sacrée, pardon. Et puis ensuite, on tire une petite carte avec le petit oracle des anges gardiens. Alors, waouh, magnifique. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Bon, eh bien tout ça, ça nous invite vraiment à prendre ce temps de repos ou ces petits temps d'interruption dans le flux, dans l'agitation, etc., pour pouvoir être à l'écoute de soi, pour ouvrir son cœur, pour être dans l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour avec les autres, pour être dans cet apaisement intérieur, hein. C'est vraiment ça qui ressort là dans ce tirage, hein. Alors, on va aller chercher cette petite carte, comme je vous ai dit, dans le petit oracle des anges gardiens, pour celles qui veulent avoir les références de l'oracle. Il est magnifique, regardez, en forme de cœur. On est dans l'amour, on est dans la thématique, hein. Allez. Bon, j'en ai un peu trop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Bon, si on n'a pas compris le message, eh bien ça revient en force. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et à te créer une nouvelle réalité de vie. Bon, magnifique. Eh bien voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.